Hello les amis, coucou, Salem, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille et que tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 recettes de bûche. Chocolat, une chocolat chocolaté et une autre noix de coco et framboise pour apporter une petite touche de fruits aussi et que ça soit bien frais. Et 2 génoises différentes l'une des autres. Vraiment hyper bonnes, excellentes, hyper gourmandes comme on les aime. Et je vous dirais quelle a été ma préférée, celle qui se démarque un petit peu plus. Après, c'est selon mon goût, mais je vous dirais surtout par rapport aux génoises. Voilà, laquelle j'ai trouvé le plus, je dirais la plus moelleuse. Voilà, des 2 génoises en tout cas. J'ai voulu tester une autre génoise pour voir un petit peu. Et bien sûr, c'est parti. On rentre en cuisine pour pouvoir faire ces 2 recettes. Tout d'abord, je vais commencer par la génoise qui va me servir à faire la bûche noix de coco framboise. Et voilà, je voulais qu'elle soit bien gonflée et qu'elle soit assez moelleuse et bien grosse, quoi. Voilà, je voulais une bonne génoise, vous allez voir. J'ai ici 5 œufs à température ambiante. Alors, pour une génoise, il faut vraiment que les œufs soient à température ambiante, je dirais minimum, parce qu'il existe aussi, vous savez, la génoise dont on va monter sur un bain-marie. Oui, pour qu'elle soit bien mousseuse. Ici, pas besoin. Les œufs, moi, je les laisse à l'extérieur et pas au frigo, ni dans mon garage. Ils sont vraiment dans ma cuisine, à température ambiante. 5 œufs entiers avec du sucre. Je vous mets tout en barre de description, bien sûr, avec les ingrédients bien détaillés. Du sucre vanillé ou bien de la vanille liquide pour enlever l'odeur prononcée de l'œuf. Et on va bien fouetter. Alors, ça prend un petit peu de temps. Bon, après, voilà, quand c'est fait avec un batteur électrique ou ici le robot pâtissier, franchement, ça aide bien. Ça va même très vite, surtout avec le robot pâtissier. Sinon, avec un batteur électrique, ça fait très bien le job. Et le mélange doit être blanc. Regardez, blanchâtre. Il devient de plus en plus clair. Il triple de volume. Voilà, et il est bien mousseux et soyeux aussi. Ensuite, à ce moment-là, je peux arrêter. Et là, ce mélange-là ne va pas retomber. À part si on mélange très fort. Mais quand on va incorporer la farine. Mais sinon, même si ça continue à fouetter au robot pâtissier, il n'y a pas de risque que ça retombe. Mais si on rajoute les ingrédients secs, ça peut retomber. Il faut vraiment qu'on mélange délicatement, comme si c'était des blancs en neige. Voilà, montés en neige. Je rajoute la farine et la levure chimique. J'en ai mis un petit peu, justement pour retrouver ce côté un petit peu gonflé et bien moelleux de la génoise. Et généralement, moi j'aime bien rajouter les ingrédients secs en 2 ou 3 fois. Même si je fais une grande quantité, plutôt en 4 fois. Mais je rajoute petit à petit et en mélangeant. Voilà. On mélange du centre jusqu'au bord. Et attention parce que ça peut venir se mettre au fond de la cuve de votre bol. Alors on regarde bien parce qu'il peut avoir aussi cet effet qui vient se mettre tout au fond de votre bol. Et une fois qu'on verse la préparation sur la plaque, c'est là en fait qu'on se rend compte que c'est pas bien mélangé. Alors on prend son temps délicatement, progressivement. On mélange tranquillement avec une maryse, pas un fouet. Bon, après pour ceux qui ont plus de l'expérience, vous pouvez. Mais avec une maryse, c'est très bien. C'est parfait. Et on va délicatement. Et une fois que la farine et la levure est bien incorporée, je prends l'équivalent de 2 cuillères à peu près. Et je vais rajouter de l'eau, simplement de l'eau du robinet, 3 cuillères. Et 3 cuillères d'huile. Essayez, vous allez voir. Alors j'en ai fait des génoises, franchement j'en ai fait plein. Pour des entremets, pour des roulés, etc. Et franchement, celle-ci se démarque.
Voilà, je vous avais dit que j'allais vous dire ma préférée. Bon, maintenant, vous le savez. De toutes les génoises que j'ai pu faire jusqu'à présent, celle-ci se démarque et celle-ci ne casse pas. Et celle-ci, elle a une belle tenue et surtout, on a l'effet qu'on attend d'une génoise, c'est-à-dire hyper moelleuse. Voilà, j'ai pris 2 cuillères du mélange de la génoise, auquel j'ai rajouté 3 cuillères à soupe d'eau, 3 cuillères à soupe d'huile. J'ai mélangé et ensuite j'incorpore ce mélange au reste, toujours bien sûr avec la maryse et délicatement. Ensuite, c'est prêt. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on peut verser le tout sur notre plaque ou bien dans un moule si vous voulez faire un entremets ou plutôt un gâteau. Voilà, là je vais faire enrouler en bûche. Je vais tout verser sur une plaque. Et vous allez voir, franchement, en plus j'ai une grande plaque quand même. Ça allait jusqu'au bord et elle est gonflée. Elle est vraiment très très bonne et hyper moelleuse. On n'a pas besoin de l'imbiber tellement qu'elle est super moelleuse et en plus elle n'est pas cassante comparée aux autres. Allez, je verse le tout et je vais enfourner. Alors, une génoise, ça cuit très très vite. Et surtout quand c'est versé comme ceci sur une plaque pour faire un roulé ou pour faire une génoise, un Swiss roll. Et franchement, ça va très très vite. Il faut compter entre 10 et 13 minutes. Voilà, faites attention parce que franchement, ça va assez vite. Par contre, si vous versez le tout plutôt dans un moule à manquer, voilà, un moule à gâteau, ça va mettre un petit peu plus de temps. Il faut compter 20-25 minutes. Là, comme c'est à plat, c'est différent. On étale le tout à l'aide d'une spatule. Que ça soit assez plat. Et qu'il n'y a pas un côté où il y en a plus que d'autres. Et on peut tapoter aussi pour chasser l'air qu'il y a à l'intérieur, les petites bulles. Et aussi, comme ça, c'est bien égal. Et on va enfourner. Voilà, c'est hyper rapide. Au bout de 9 minutes, là déjà, regardez, c'est assez gonflé. C'est en train de colorer. Voilà. Et maintenant, je la sors du four. Elle est juste parfaite. Et j'ai vraiment... voilà, je suis hyper contente de ma génoise parce qu'elle était hyper moelleuse. Vraiment, comme j'aime. Tout simplement comme j'aime. Là, je l'ai faite tôt le matin pour l'après-midi même. Et de suite, on va mettre du sucre glace par-dessus. Et je vais mettre par-dessus aussi une feuille de papier sulfurisé. Alors cette technique, c'est plutôt, voilà, si on va rouler notre gâteau dans l'heure qui suit. Voilà, le temps que la génoise refroidit pour que ça ne colle pas. Mais voilà, si vous la faites pour le lendemain ou pour à peu près une journée après, ça risque de coller quand même. Regardez, elle est bien moelleuse, elle est bien gonflée, vraiment comme on aime. J'enroule et aussi je vais mettre du film alimentaire parce que je veux garder le moelleux qu'il y a à l'intérieur. Ça sèche très très vite. Si vous ne la démoulez pas tout de suite et si vous ne faites pas ça tout de suite, vous ne l'enroulez pas, vous pourrez pas la rouler, voilà. Vous aurez du mal à la rouler. C'est quand elle est bien chaude sortie du four qu'il faut la rouler tout de suite. On va s'attaquer à la deuxième génoise. Voilà, j'avais envie de tester celle-ci. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, parce que j'aime les challenges, j'aime bien aussi tester d'autres recettes. Elle est bien comme génoise, franchement, elle est très bien. Après, je l'utiliserai plus pour un entremets. Voilà, je l'utiliserai plus pour un entremets. Pareil, à verser sur une plaque et à découper à l'aide d'un emporte-pièce, soit carré, rectangle, n'importe. Et plutôt pour un entremets que pour une bûche, pour la rouler. Ici, alors c'est une recette vraiment différente de l'autre parce que déjà j'ai 4 œufs.
J'ai 4 œufs que j'ai séparé les blancs des jaunes. Ensuite, j'ai rajouté le sucre en poudre et le sucre vanillé au blanc. Et je viens monter, je dirais pas en neige, mais plutôt une meringue. Voilà, on va obtenir une meringue. Il faut qu'il soit bien ferme. Et ensuite, je vais rajouter les jaunes d'œufs et je vais mélanger à la maryse, comme ceci, manuellement. Et bien sûr, délicatement, pour ne pas faire tomber les blancs en neige. J'y vais vraiment délicatement. Bon, là, je vais plus vite parce que c'est au montage. Sinon, ça va durer hyper longtemps. Déjà, désolée qu'elle soit assez longue. Mais je vais prendre aussi le temps de vous expliquer, de vous montrer les étapes pour chaque recette. Ensuite, j'ai mes ingrédients secs. Voilà, j'ai ma farine que je vais rajouter dans ce petit récipient dont j'ai pris un petit peu de mélange. Et je rajoute en 3 fois la farine et j'ai de l'huile aussi que je vais rajouter en 3 fois. Je dirais en quinconce. Un coup, je rajoute la farine et je mélange à la maryse délicatement. Et un coup, je rajoute l'huile, voilà, pour que ça soit un petit peu plus liquide. Et comme ceci, jusqu'à ce que je n'ai plus de farine et que je n'ai plus aussi d'huile. J'ai rajouté la levure chimique et je vais rajouter l'huile. On mélange, on y va progressivement. Voilà, j'ai eu peur que ça retombe les blancs en neige. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé un petit peu. Ensuite, j'ai pris des blancs en neige mélangés avec les jaunes d'œufs et j'y vais délicatement pour que ça soit un petit peu plus souple, plus liquide et facile à mélanger et facile à incorporer avec les blancs en neige. Bon, j'en mets un petit peu de partout, effectivement, parce que j'aurais dû prendre simplement un bol un petit peu plus grand. Ensuite, je transvase le tout et je vais mélanger. J'insiste et je répète, mais on mélange bien sûr toujours délicatement. Entre-temps, on nettoie pour que ce soit plus propre, qu'on ait un espace de travail propre. Et voilà, je mélange. Vous avez vu, le fond de la cuve, il est resté encore du jaune d'œuf. Voilà, on mélange délicatement, mais on prend le temps. C'est vraiment très, très important. Et comme ça, voilà, je regarde de part et d'autre qui est vraiment plus de jaune d'œuf, plus de farine, plus même pour la génoise précédente, pareil. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention parce que ça peut venir en fait se coller aux parois ou bien au fond de votre saladier. Une fois que c'est bien mélangé, je transvase le tout sur une plaque. Pareil, je vais étaler à l'aide d'une spatule et je vais enfourner. Exactement la même chose. Je vais préparer maintenant une ganache, même 2 ganaches. Une ganache simple que je vais, je dirais, garnir la bûche au chocolat. Et je vais prendre une partie pour faire une ganache montée. Pour cela, j'ai de la crème liquide bien chaude, pas bouillante, quoi. J'ai pas porté à ébullition, j'ai juste chauffé. Et je rajoute une tablette de chocolat de 200 grammes. Et je vais pouvoir mélanger, voilà, pour obtenir une bonne ganache chocolatée. J'ai pris 150 grammes de ganache que j'ai mis, voilà, dans mon petit bol. Et je vais rajouter la même quantité, 150 pareil, millilitres de crème liquide, bien sûr à 30%. Pour les deux, j'ai mis de la crème liquide à 30%. Et je vais bien mélanger, vous retrouverez tout en barre de description. Voilà, tout détaillé.
Et je vais bien mélanger. Il faut qu'elle soit bien liquide, le chocolat bien fondu. Et ensuite, je vais pouvoir filmer au contact et réserver au frais. Voilà, alors moi je l'ai monté un petit peu avant. Surtout, c'était juste pour de la déco. J'aurais dû vraiment la laisser au frais toute la nuit. C'est vraiment très important, minimum 6 heures. Voilà, mais plus ça reste dans le frigo, mieux c'est. Pour comme ça, quand on va la monter en chantilly, elle va bien monter. Elle pourra être un petit peu plus ferme que ce que j'avais. Voilà. Ensuite, une fois que ça a bien refroidi, je vais détendre ma ganache. Mes 2 ganaches, pareil. Celle-ci, je vais juste la détendre et l'autre, je vais bien fouetter pour avoir une chantilly chocolatée. Parce que je ne voulais pas rajouter de la mascarpone, je ne voulais pas faire une chantilly mascarpone. Je voulais faire, je dirais 2 ganaches en une. Je viens bien la détendre au fouet. Et pour qu'elle soit encore plus détendue, on peut rajouter un petit peu de beurre, du beurre mou. Là, je l'ai laissé tel quel, mais c'est vrai que j'aurais pu rajouter un petit peu plus, je dirais oui, de la matière grasse, un petit peu de beurre, à peu près 20 grammes, 30 grammes de beurre bien mou pour la détendre encore plus. Je la mets de côté. Ici, j'ai ma ganache montée. Je vais bien fouetter. Regardez, plus je fouette, plus elle va monter. Et je l'ai laissée à peu près 4 heures au frais. J'aurais pu la laisser un petit peu plus, ou même toute la nuit, c'est encore meilleur. Elle sera bien ferme. Et puis j'avais la possibilité, parce que en fait, j'en avais besoin juste pour de la déco. Et voilà, c'était le soir, j'en avais besoin pour le lendemain. Bon, j'ai voulu aller plus vite que la musique, je dirais. Ne faites pas la même erreur que moi. Si vous avez la possibilité de la faire en avance, elle n'en sera que meilleure. Là, je vais prendre ma génoise pour faire... là, c'est la deuxième, avec les blancs en neige. Voilà, on va la dérouler. Et ensuite, on va pouvoir mettre à l'intérieur la ganache au chocolat, qu'on aurait pu rajouter, pourquoi pas, des zestes de citron ou d'orange. Ça se me marie très très bien avec les agrumes. Voilà, de toute façon, le chocolat se marie avec tout, je dirais pratiquement. Chocolat pistache, chocolat framboise, chocolat orange, citron. Ça se marie vraiment avec tout. Franchement, c'est un ingrédient qui se marie avec beaucoup de choses. Là, je vous l'ai laissé tel quel. J'ai dit, tiens, ça c'est pour les amateurs de chocolat. Alors, la génoise, regardez, elle est vraiment bien. Franchement, elle est bien moelleuse et tout. Mais voilà, comparée à la deuxième, je trouve... comparée à la première, pardon, que j'ai pu faire, je trouve que la première est plus moelleuse, plus facile aussi à la découpe. Voilà. Et celle-ci, honnêtement, moi, je l'utiliserai plus pour un entremets. Juste, comme base de biscuit. J'ai étalé de la ganache au chocolat. Ensuite, j'ai rajouté sur le bord un boudin. Vous allez voir à la découpe, c'est juste magnifique. Et puis surtout, voilà, si vous êtes des amateurs, des amoureux de chocolat, cette bûche est pour vous. Ensuite, j'ai rajouté de la barre chocolatée, celle que vous souhaitez. Franchement, vous mettez ce que vous voulez. Chocolat caramel, vous mettez vraiment ce que vous voulez. J'enroule comme ceci. Et pour que ça ne me gêne pas, quand je vais lisser, j'enlève ce qui collait un petit peu. Ensuite, je vais étaler le plus proprement possible de la ganache au chocolat et je peux réserver au frais, comme ceci, jusqu'au lendemain. Ensuite, il restera vraiment juste à faire la petite déco, très très simple. On peut aussi, pourquoi pas, à l'aide d'une fourchette, faire de la petite déco, comme vous voulez, ou la laisser telle quelle.
Ici, on est le lendemain. J'ai la ganache montée que j'ai mis dans une poche à douille. Et je me suis trompée avec ma douille au lieu de la mettre de l'autre sens. Voilà, je me suis précipitée. Tout le monde attendait le dessert. J'ai voulu la monter un petit peu voilà, en dernier. Et je me suis trompée de sens. Et c'est après, je me suis dit, mais non, mais en fait, la douille Saint-Honoré, elle se met sur le dessus, quoi. Voilà, je me suis trompée. Bon, j'ai dit, laisse tomber, c'est comme ça. On fait une petite déco assez simple. Moi, j'aime bien quand c'est simple et rustique et que, ben voilà, on montre que c'est du fait maison. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas quand c'est comme ça. Après, vous pouvez plus vous appliquer si vous voulez que ça soit plus joli, mais comme vous le souhaitez, chacun voilà fait à sa manière, à sa façon. Comme voilà, l'inspiration vous vient, tout simplement. On fait une petite déco. Et ici, je vais monter cette fois-ci une chantilly mascarpone avec de la mascarpone et de la crème liquide bien froide à 30%. Sinon, elle ne montera pas. Minimum 30% et hyper froide avec du sucre ou bien du sucre glace. On fouette jusqu'à ce que le mélange va bien épaissir. Et vous aurez une belle chantilly. Entre-temps, je me suis arrêtée pour ajouter de la noix de coco. Je me suis dit, allez, soyons fous, rajoutons aussi de la noix de coco dans la chantilly mascarpone. Et franchement, mine de rien, c'était super bon. Franchement, c'est très très bon. Une fois qu'elle est montée en chantilly, j'étale le tout sur la surface de la génoise. Et je vais mettre des framboises. Voilà, j'ai fait une alignée de framboises et je vais mettre aussi de la framboise cassée comme ça, grossièrement à la main, un petit peu de partout. J'aurais pu mettre, par exemple, fruits de la passion, mangue, ananas. Ça se marie bien aussi avec la noix de coco. On peut laisser tel quel ou mettre des chocolats noix de coco aussi, pourquoi pas. Là, c'est la période. J'enroule. Voilà, et j'ai réservé au frais toute la nuit. Ici, pareil, c'est le lendemain, juste après avoir monté. Non, avant, pardon, c'était un petit peu avant. Bref, je mets de la chantilly, mascarpone, noix de coco qui me restait encore. Bien sûr que j'avais réservé au frais aussi. J'en ai mis un petit peu de partout et je me suis dit, franchement, moi, je préfère que ça soit bien rustique, du fait maison. Je vais faire simplement avec le dos d'une fourchette et ça donne en plus du relief. Je trouve que c'est mieux. On va parsemer comme si c'était de la neige avec de la noix de coco râpée sur le dessus. Voilà, comme des flocons de neige qui tombent. Et pour finir, je vais rajouter et faire le rappel aussi de l'intérieur avec des framboises bien fraîches. Alors, pour cette bûche, j'ai utilisé des framboises fraîches. Franchement, en ce moment, elles sont pas très, très chères. Voilà. Et puis, celles-ci, en plus, elles viennent du Maroc. Je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Et puis, franchement, elles étaient bien fruitées et super bonnes. Et voilà, nos bûches sont prêtes, du fait maison. On sait ce qu'il y a à l'intérieur, on sait ce qu'on va manger. Et voilà, c'est une fierté aussi de faire du soi-même. Voilà, c'est pas digne d'un grand chef pâtissier, mais mine de rien, voilà, c'est quelque chose qu'on a pu faire de nous-mêmes. Il n'y a pas de gélatine, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de conservateurs. J'aurais pu faire mieux, c'est vrai, pour ma petite déco au niveau chocolat. Je me suis vraiment loupée sur ça, mais bon, parfois ça arrive non plus aussi. Voilà, et je vais procéder à la découpe. Vous allez voir franchement que ça se coupe super facilement et hyper moelleuse. Les deux sont très très bonnes, mais c'est vrai que quand même je préfère celle où il y a les framboises, voilà, avec la noix de coco. Chocolat aussi, elle est bien, mais je trouve qu'elle est un petit peu plus costaud, un petit peu plus lourde. Voilà.
Surtout après avoir bien mangé et un festin, tout ça, pour les fêtes par exemple. Et ben ouais, c'est vrai qu'un peu de légèreté, je trouve que c'est mieux. Mais après, il y en a beaucoup qui préfèrent terminer par une bûche chocolatée. Voilà, ça dépend de chacun, ça dépend de, des goûts de chacun, tout simplement. Voilà, vous allez voir qu'elle est hyper moelleuse. Voilà tout. Et j'espère que ces recettes vous ont plu, que vous allez les reproduire. Regardez la lignée de framboises que j'ai fait au départ. Et ben, on le retrouve bien à la découpe et c'est super joli. Voilà. Et on retrouve aussi les framboises que j'ai pu mettre aussi un petit peu de partout sur la surface. Et pareil pour la bûche chocolatée, vous allez voir qu'on retrouve à la découpe le boudin de ganache de chocolat et que c'est super joli, voilà. On n'oublie pas d'enlever les extrémités, je vous l'ai montré en vidéo, j'ai oublié d'en parler. Bien sûr, voilà, je le rappelle pour les personnes qui n'ont jamais fait ou qui débutent. Enlevez toujours les extrémités, c'est plus joli. Puis comme ça, en plus, vous pouvez goûter en avant-première. Oui, bien sûr. Dites-moi en commentaire qui mange les extrémités, qui les mange, vous les donnez à qui? Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, oui, likez, comme ça je vous proposerai encore plein de vidéos recettes, toujours bien sûr détaillées et toutes gourmandes les unes des autres. Moi, je vous embrasse très fort. À bientôt.